On parlait tout à l'heure d'algorithme. Okay? On parlait d'un algorithme de Facebook. Et c'est quoi l'algorithme? C'est comment Facebook va décider si ta pub, ton message, ça lui plaît ou pas. Et s'il va le présenter. Dites-vous une chose déjà. Quand vous allez sur votre mur Facebook, vous avez beau avoir 2000 amis, 100 amis, 500 amis, sur votre mur Facebook, là, il y a de la place pour mettre 30 publications. Okay? Vous ne pouvez pas mettre les publications de tout le monde. Si vos 2000 amis ont écrit aujourd'hui quelque chose, ce n'est pas vrai que vous allez voir tout le monde. Ben, de la même façon, si vous publiez quelque chose, ça ne sera pas vu par tout le monde. Alors, comment Facebook décide qu'est-ce qui va être vu ou pas? Ben, il le fait en 5 étapes. La première étape, c'est qu'il fait l'inventaire de tout ce qui a été publié par nos amis et par les pages qu'on a likées. Il regarde, et ça se fait en quelques fractions de secondes. Hein, donc, nous, on arrive sur la page Facebook et tout ça se fait et après, on a l'affichage. Donc, il va regarder qu'est-ce qui a été publié aujourd'hui sur mes profils, sur mes pages, qu'est-ce que ça donne. Il va regarder l'inventaire, toutes les options disponibles de ce qu'on peut afficher. Ensuite, il va analyser le contexte. Il va analyser quelles sont mes choses que j'ai regardées dernièrement. Est-ce que j'ai cliqué sur les liens de quelqu'un? À ce moment-là, ils vont être vus plus facilement. Mes amis, eux autres, ils ont aimé quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, il va vraiment regarder tout le contexte. Puis, il va dire, il va prédire qu'est-ce qu'on risque d'aimer plus? Qu'est-ce qui risque de nous faire passer plus de temps sur Facebook? Hein, on le sait tous, hein? On prend notre téléphone, on regarde un truc que notre ami a partagé sur Facebook, puis la première chose qu'on sait, c'est que ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Oups, on repose notre téléphone puis on continue de travailler. D'accord? Ben ça, Facebook, c'est tout un art, justement, le fait de choisir ce qu'il va nous montrer va faire en sorte qu'on va rester plus longtemps. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il choisit aussi dans ce qu'on va publier, ce qu'il va montrer aux personnes qui sont susceptibles de t'intéresser, parce qu'il va donner un pointage, un score à ce qu'on va publier et par rapport à ce qui aura plus de chances de plaire aux membres de Facebook. Pourquoi? Ben, tout simplement pour les garder plus longtemps dans Facebook, qu'ils voient les pubs, que les annonceurs soient contents, que l'argent rentre chez Facebook, puis ses actionnaires soient heureux. D'accord? Alors, c'est comme ça que Facebook choisit qu'est-ce qu'il va afficher de nos contenus. Si on publie des choses qui sont jamais likées, jamais commentées, que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on fait, on a très peu de chances d'avoir de la visibilité organique. Alors, comme je disais, la visibilité organique, la seule façon d'avoir de la visibilité organique, c'est d'avoir de l'engagement sur nos publications. Il faut faire des publications où les gens vont liker, où les gens vont commenter, où les gens vont partager. Si tous ces 3 éléments, c'est de l'engagement, si on met une publication et que les gens like, commentent, partagent, notre communauté, elle bouge, ben à ce moment-là, on peut se retrouver avec beaucoup de visibilité et dépasser de loin le 3 à 5 %. Mais pour ça, il faut avoir de l'engagement. C'est pour ça que mes clients qui sont en coaching, ben, je leur recommande de mettre des questions dans leur introduction, de faire des fois des choses plus légères, pas se prendre trop au sérieux, surtout sur Facebook, de partager des images dans lesquelles il y a des individus. Parce que quand on a une personne dans nos images, ben, on s'intéresse plus à regarder c'est quoi l'image. Hein, quand on voit quelque chose dans notre fil d'actualité, puis qu'on voit un objet, on regarde moins. Quand on voit une personne, on va regarder plus. On est curieux des personnes, qu'est-ce qui leur arrive. Et si on regarde plus, ben, on va passer plus de temps sur le post, on a plus de chances de liker, de commenter et de partager. Et encore là, ces 3 engagements n'arrivent pas au même niveau de valeur. Dites-vous, très approximativement, okay, mais c'est pour se donner une idée, un like, c'est 1 point. Un commentaire, on va dire que c'est 3 points. Et un partage, c'est 10 points. Quelqu'un qui partage nos posts, là, on gagne énormément de visibilité. Okay? Mais ça permet toujours d'être visible qu'auprès d'une portion de notre communauté. Et pour pouvoir aller plus loin, ben, il va falloir débourser un petit peu d'argent pour être présent en Facebook Ads.